j'espère que vous allez bien, moi c'est vraiment la grande forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Poké Achat. Donc comme vous vous en doutez, j'ai encore pas mal acheté, mais cette fois-ci je me suis un peu plus penchée sur les cartes et tout ce qui pouvait être scellé. Les peluches évidemment j'en ai encore acheté parce que j'ai vraiment envie de compléter les goodies, etc. Donc je vais tout de suite commencer par ça justement avec un Pikachu pilote d'avion qui est superbe et je le voulais depuis longtemps. En fait je le suivais sur le compte de Hobby Japan et finalement je l'ai acheté ailleurs, c'était Japan Asakura, quelque chose comme ça, vendeur vraiment au top aussi. Et je le trouve magnifique. Ce que j'aime le plus sur cette peluche, bon bah d'ailleurs son uniforme d'accord, mais aussi les initiales en lettres d'or, les boutons tout en or, c'est vraiment super beau, c'est fait officiel. Donc bien sûr du Pokémon Center, je vais vous montrer les détails de plus près. Et voici son magnifique tag de pilote d'avion. Alors après cette peluche date de 2014 donc c'est pas si vieux que ça finalement et après elle va commencer à coûter extrêmement cher si je l'achète pas tout de suite. Une autre peluche sur laquelle j'ai vraiment flashé quand je l'ai vue et pourtant je cherchais pas particulièrement ce Pokémon mais c'était une excellente surprise. Je suis tombée sur un magnifique Osley qui par rapport à moi au final est quand même vachement grand je trouve. Il est super beau, il est hyper doux aussi, on sent que la matière c'est vraiment d'une très très grande qualité. De toute façon je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir au mieux. Voilà le dos, je trouve qu'il est vraiment très bien réalisé, le devant. Et voilà, j'adore, je suis fan de mon Osley alors qu'au final je suis tombée dessus par hasard. Et son petit tag, que je voyais pas d'ailleurs sur le site donc je me suis demandé s'il avait un tag. Après j'en ai acheté une autre qui effectivement n'a pas de tag, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Déjà je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir la matière. Voilà donc je pense que vous avez bien vu mais il est vraiment super doux, je suis trop fan. Ensuite on va tomber avec un petit Goopix et Goopix qui est magnifique et il est très très cher sachant qu'en fait je voyais les Goopix dans les 400 €. Je me disais non mais c'est pas possible, un Goopix 400 €, enfin c'est quand même incroyable. Et au final j'en ai trouvé un vraiment pour une trentaine d'euros. Je me suis dit c'est pas possible, ça doit être une fake. Au final je me suis renseignée, ça ne l'est pas. Mais j'ai vraiment eu un doute pendant longtemps parce que il est superbe, les finitions sont magnifiques. Par contre lui, petit défaut pour ma collection mais il n'a pas de tag. Il a son étiquette mais il n'a pas de tag donc ça m'a un petit peu déçu sur le moment. Mais bon, finalement, il est magnifique et j'avais pas de Goopix. Et puis j'avais vu des Goopix beaucoup plus chers que ça, mais beaucoup moins beaux. Donc après, voilà, ça dépend aussi de la date de sortie de la peluche. Donc je vais vous montrer aussi les détails. Et voilà, et je le trouve vraiment magnifique. Par contre Goopix, je le cherchais, c'était voulu. J'ai tapé son nom en anglais, en japonais, en français. Et j'ai fini par le trouver finalement. Donc chez un japonais comme d'habitude, c'est toujours là que j'arrive à trouver ce que je veux. Et je suis très très contente, il est vraiment magnifique. On passe désormais à une peluche coup de cœur, mais alors quand je vous dis coup de cœur, c'était vraiment le kiff total. C'est pour vous dire à quel point déjà la voulait aussi dans sa collection, il a vraiment insisté alors que lui il est pas très peluche. Il s'agit du Rayquaza du Pokémon Center datant de 2014. Il est vraiment magnifique sans vous mentir, les finitions sont géniales, il est super doux. Enfin je suis vraiment amoureuse de ce Rayquaza. Et je le cherchais justement, j'ai fait quelques recherches parce que il y a la série XY6 qui arrive bientôt. Et je me suis dit, comme il y a Rayquaza dans la série, pourquoi pas justement prendre une petite peluche, ce serait marrant. Alors, je vais vous montrer un petit peu les finitions. Par contre, cette forme-là, à savoir que c'est moi qui lui ai donné parce qu'il y a un petit fil métallique à l'intérieur qui permet de lui donner la forme qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et voilà, moi je l'ai placé de cette façon pour pouvoir l'exposer au-dessus des peluches. Je trouve que c'est la forme la plus jolie à avoir de toute façon. Voilà, donc je suis vraiment archi fan de cette peluche et je suis très contente de l'avoir et d'ailleurs je fais des jaloux avec ça. Rayquamaster, si tu passes par là, ne rage pas, je t'en prie. Voilà, c'est tout pour les peluches, on va maintenant passer au reste, c'est-à-dire booster, cartes, etc.
Et je vais commencer tout de suite avec un jeton Pikachu de Wizard datant de 2000. Alors pour la petite anecdote, je l'avais commandé il y a pas mal de temps en Angleterre et je ne l'avais absolument jamais reçu. Le vendeur l'avait pas envoyé en suivi, donc finalement je suppose qu'avec ma chance ça s'est perdu. Finalement je me suis fait rembourser et j'ai fini par le recommander, donc il est bien là, j'en suis très contente, sachant qu'il est encore plus beau que ce que je pensais. Et pour se faire pardonner, le vendeur a rajouté un jeton gratuitement qui est Ptera, toujours de Wizard. Cette fois-ci c'est l'année 99. Il est super beau, je l'avais pas non plus, donc c'était vraiment une énorme surprise et du coup je lui ai mis une très bonne évaluation. Il n'était pas obligé de le faire. Ensuite je vais passer au tripack Primo Choc. Voilà, je m'en suis acheté un scellé pour ma collection parce que j'en ai déjà ouvert pas mal sur la chaîne et je pense m'arrêter là. Je voulais absolument la carte scellée Métamorphe avec le petit jeton de Marisson. Sachant que le jeton Marisson, moi j'en trouve pas mal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne le trouvent pas, donc je pense que ça dépend de la région. Après, ici nous avons, toujours dans Primo Choc, un deck Groudon qui est super beau. Donc j'ai voulu l'ouvrir sur la chaîne, effectivement, juste pour avoir finalement la carte holographique et le petit jeton que je n'ai pas. Mais finalement je me suis dit, ça m'intéresse pas trop, s'il n'y a pas un booster avec le deck, bon finalement je vais le garder pour ma collection scellée, ce sera toujours super sympa de retrouver ces decks. Après, si vous avez les jetons de Groudon et de Kyogre, ça m'intéresse fortement. J'aimerais bien vous les échanger ou peut-être les acheter à l'unité. Donc celui-ci, c'est le Pulsation Terrestre. Et vous vous doutez bien que j'ai acheté aussi le Kyogre, qui est Abyss Océanique. Il est super beau aussi, donc pareil, il me faut le jeton et il me faut la petite carte holographique. Si vous les avez, n'hésitez pas, pensez à moi si vous voulez faire un échange. Alors, ceux-là, je vais les garder scellés, je suis très contente et comme ça, plus tard, j'aurai plein de souvenirs. Ensuite, je vais passer avec un quadripack que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je vous avais ouvert quelque chose comme ça avec 2 XY de base et 2 points furieux avec une holographique Métalos. Et il est super sympa, j'ai déjà ouvert XY de base plusieurs fois, j'ai complété la série. Donc finalement, celui-là, c'est quand même plus intéressant de le garder pour ma collection. Après... Sachant qu'il était en promo, je crois que je l'avais eu pour 10 €, quelque chose comme ça. J'ai acheté ensuite la série Dragon Exalté sous blister. Donc pour ceux qui l'auraient vu, je vous ai fait une vidéo récemment de 6 boosters qui était une pioche absolument formidable. Je remercie encore tous ceux d'époque pour cette vente. Et du coup, j'aime tellement cette série que je m'en suis gardé 2 scellés pour ma collection. Et ceux-là, vraiment, je les ouvrirai jamais parce qu'ils sont absolument magnifiques. On poursuit ensuite avec des ultra rares. Donc ceux-là, je les ai achetés à Lizard SH, je sais pas si vous le connaissez, il a récemment arrêté sa chaîne YouTube. C'est bien dommage parce que c'est un bon ami à moi et bon, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Et finalement, comme on est amis, il se débarrassait aussi de sa collection Pokémon, comme il a plus tellement envie de poursuivre Pokémon. Et finalement, il m'aura fait les cartes à 8 € unité. Donc je commence tout de suite avec un Elector de Tempête Plasma. Il me manquait Elector, Sulfura, Artigodin, Lugia. Et puis ensuite les foulards je les ai toutes, il me manque Tortank Shiny et le récepteur aléatoire Shiny. Les autres c'est bon j'ai, mais si vous avez vous-même Sulfura ou si vous avez Articodin ou Lugia X, je suis preneuse. Après toujours 8 € unité, le Jirachi X de Explosion Plasma. Alors cette carte je l'ai vraiment pris en bonus parce qu'elle m'intéresse pas plus que ça. Jirachi c'est pas un Pokémon que j'affectionne beaucoup déjà. Et Explosion Plasma je n'ai absolument aucune ultra rare de cette série, donc c'était vraiment juste... pour le petit souvenir, parce que cette carte je l'avais déjà piochée chez Nejan et puis finalement je lui ai échangé contre une ex de Dragon Exalté il me semble. On poursuit avec Elexprint X de Vigueur Spectrale. Alors à savoir que j'ai la secrète, j'ai la méga et je n'ai pas la full art et ni celle-ci. Donc pour 8 € c'est un Pokémon que j'aime beaucoup et je me dis voilà, c'est super sympa. Encore merci à toi Lizard si tu passes par cette vidéo. En parlant de Dragon Exalté, justement, je lui ai acheté le OOX qui est superbe. J'aimerais bien voir la full art aussi. J'ai vraiment envie de compléter cette série qui est magique à mes yeux. Et d'ailleurs, toutes ces cartes sont absolument neuves. Je vais vous montrer, mais quand je dis neuf, c'est neuf de chez neuf. Et moi, je suis vraiment exigeante là-dessus. Après, nous avons toute dernière ultra, si je puis dire, une full art de Point Furieux, le journaliste des combats que je n'avais pas non plus. Et pourtant, les dresseurs full art, on les chope plus facilement, mais les full art restent quand même durs à avoir. Et je me suis dit que ce serait sympa pour compléter ma série Point Furieux qui a quand même bien avancé. Avec ceci, là je l'ai eu pour 2 €. Je ne l'avais pas dans ma collection non plus. Je lui ai acheté
le Pichu holographique de Neo Genesis en japonais. C'est une carte que je rêve d'avoir en française, mais ça n'a pas été le cas, et en édition 1 ce serait même encore mieux. Mais je ne l'ai pas, donc en japonais je me dis au moins c'est toujours ça, sachant qu'elle est magnifique, que les cartes japonaises brillent beaucoup plus. Et voici le dos qui est bien différent pour ceux qui n'auraient jamais vu le dos d'une carte japonaise. Donc comme ça, elle sera dans ma collection de Pichu, Raichu et Pikachu, et je suis très contente, j'espère la trouver en française prochainement. En tout cas, c'était vraiment un super achat, je crois que j'ai dû en avoir pour 42 € à tout casser, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, je crois qu'il m'avait offert les frais de port aussi, donc ouais, super. Merci encore à toi. Et pour terminer, alors j'avais acheté le Pikachu World. Donc en fait, je l'ai eu pour 22 €, mais il n'y a que 2 cartes qui m'intéressaient à l'intérieur. Ces cartes-là, je les ai déjà, vous avez peut-être pu le voir dans ma collection de cartes Pikachu. Ces deux-là, je les ai aussi. Celle-là, je ne l'avais pas, donc j'avais pas la japonaise. Et je n'avais pas l'italienne, juste ici. En fait, je les ai eu un paquet de fois, parce qu'à savoir que je les ai achetées au moins 4 fois sur eBay pour les avoir. Mais elles étaient jamais en neuve. J'ai eu beau les acheter au Japon, j'ai eu beau les acheter aux États-Unis, en France même, elles étaient jamais neuves. J'ai toujours dû les renvoyer ou me faire rembourser. Donc finalement, parfois, je les gardais parce que les frais de port étaient beaucoup plus coûteux. Et là, je me suis dit, c'est bon, ras-le-bol, j'en ai marre, je vais acheter le pack scellé. Comme ça, je suis sûre qu'elles seront totalement neuves. Et ceux-là, je les ai aussi, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Mais au moins, j'ai le pack scellé, c'est super cool. Donc l'italienne, c'est bon, je l'ai. Par contre, celle-ci, elle existe aussi en verte. Donc c'est exactement la même illustration, mais le fond est vert, tout simplement. Et si vous avez cette carte, elle m'intéresse fortement. En neuve, évidemment. Sinon, c'est pas la peine. Et justement, il me la manque. Alors si vous l'avez, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Avec ceci, le vendeur a été vraiment très sympa. Il m'aura mis une petite pochette à feuilles à l'intérieur avec le Megadiancy, Sacha, Fennec, Marisson, Pikachu. Je sais plus comment elle s'appelle la petite. Je me rappelle plus. Avec Serena, le petit grenousse. Et voilà, on va tomber ces feuilles à l'intérieur. Moi je mettrai, je sais pas moi, mes petits CV, mes documents. Et ici on peut voir Pokémon The Movie XY. Le dos, on a quelques petits Pokémon. Même pas mal d'ailleurs. Avec écrit Pocket Monster XY. Donc il est vraiment très grand, je vous le montre comme ça. Je fais un peu comme je peux. Et j'ai trouvé ça super sympa de mettre ça en bonus. D'ailleurs c'est le même vendeur qui m'avait vendu le Rayquaza en peluche, qui est absolument magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Poly. Je vous propose d'aller voir sur eBay parce que c'est vraiment un très bon vendeur. Voilà, et bien c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous vous offrez en termes de Pokémon, de cartes, de peluches. Même envoyez-moi des photos, ça m'intéresse toujours. Et on pourra en parler sur mon Facebook. Sur ce, je vous fais plein de pics à bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!